Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Afrique Liberté. Collection dirigée par Claude Coudou. Afrique Liberté est une collection qui accueille essais, témoignages et toute œuvre qui permettent de faire connaître l'Afrique dans toute sa diversité et toute sa profondeur. Cette collection qui reste ouverte se veut pluridisciplinaire. Son orientation sera essentiellement axée sur les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Elle refuse l'afro-pessimisme et se range résolument dans un afro-optimisme réaliste. Sur quels repères fonder l'Afrique d'aujourd'hui ? Telle est une des questions majeures à laquelle cette collection tentera de répondre. Afrique Liberté se veut un espace qui doit explorer l'attitude de l'Africain ou des africanistes dans ses dimensions mentales, scientifiques, culturelles, psychologiques et sociologiques. Dans un monde en proie à de graves crises, un des enjeux majeurs de cette plateforme serait de voir comment faire converger les différents pôles de compétences pour hisser l'Afrique à la place qui doit être véritablement la sienne. Déjà paru. Gisèle Duteuil et Mamadou Koulibaly Afrique, Oser une nouvelle voie, 2009. Raoul Conan Allah, le géant de Krumnou. Légende du pays baoulé, 2009. Tobitier Emmanuel, Aurore d'Afrique à Sanoudja. Poésie 2009. Kemchang Koudé Joseph SC, Les enjeux théologiques du dialogue interreligieux dans la révélation chrétienne 2009. Fodjo Kadjoabo, La terreur démocratique 2009. Mamadou Koulibaly, Eurafin Koulibrafin. L'ONU et les non-dits du pacte colonial, 2009. La souveraineté et révolte. Ce n'est pas l'exercice du pouvoir. L'authentique souveraineté refuse. Georges Bataille, 1897 à 1962. Une méthode de méditation, Ed Gallimard. Introduction. Au cours de cette conférence initiée par l'association Repères, je m'efforcerai de défendre la thèse suivante. Alors que les constitutions africaines proclament la souveraineté de leurs États et de leurs peuples, dans les faits, aucun d'entre eux ne décide de manière souveraine de sa politique économique. Ils demeurent soumis à la prééminence des contraintes venues de l'extérieur. J'appuierai essentiellement mon exposé sur l'analyse de la souveraineté monétaire dans la zone franc. Les aberrations du système conduisent à des conséquences déconcertantes économiquement telles que des banques accumulant des surliquidités sur des marchés, où les entreprises privées et les particuliers manquent d'accès au crédit, et où les États trouvent facilement financement. Les avantages souvent mis en avant sur le FCFA, tels que la solidarité des pays de la zone ou encore la maîtrise de l'inflation, ne résistent pas à une analyse objective des résultats. Alors que la France, assurant la tutelle monétaire de la zone franc, a transféré sa propre souveraineté monétaire à la Banque centrale européenne, le contexte est favorable au changement. Le recouvrement de la souveraineté monétaire par les pays de la zone franc n'est pas un leurre. Toutefois, cela suppose, en préalable, l'élaboration d'un nouveau cadre institutionnel démocratique dissipant les pièges du tribalisme. 1. La souveraineté monétaire. La souveraineté, selon l'Encyclopédie universelle Larousse 2009, est une notion qui relève du droit international public lorsqu'il s'agit de la souveraineté des États, et du droit constitutionnel lorsque l'on s'intéresse à la souveraineté à l'intérieur des États. L'État souverain, nous dit la même source, est indépendant par opposition aux colonies ou au protectorat. Cette définition élémentaire nous aidera dans notre argumentaire. Le souverain est l'instance qui exerce le pouvoir suprême qui n'est limité par aucun autre. Le souverain monétaire est l'organe qui décide de l'émission et de la politique monétaire effectivement mise en œuvre dans un pays. La souveraineté monétaire suppose le pouvoir autonome dans l'allocation des crédits et dans la gestion de la valeur de la monnaie. La Constitution française de 1958, à l'article 3, dit que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par voie du référendum. L'article 34 précise, entre autres, que la loi fixe les règles concernant le régime d'émission de la monnaie. La France avait donc sur cette base légale sa monnaie, le franc français. De façon souveraine, l'État français décidait de l'émission de la monnaie et de la politique monétaire. Suite à la signature le 7 février 1992 du traité de Maastricht,
la France a révisé sa constitution le 23 juin de la même année, pour céder sa souveraineté monétaire à la Banque centrale européenne qui émet l'euro, devise officielle de l'ensemble des pays de l'Union européenne entrée en vigueur le 1er janvier 2002 après le référendum du 20 septembre 1992. Le peuple de France, après avoir effectivement exercé sa souveraineté, a décidé lui-même de la céder par voie référendaire. Les constitutions africaines proclament en la matière des principes qu'il faut rappeler. Le Ghana, dans son chapitre 1er, proclame que la souveraineté appartient au peuple tandis que l'article 183 est rédigé comme suit: The Bank of Ghana shall be the central bank of Ghana and shall be the only authority to issue the currency of Ghana. Conformément à ces dispositions constitutionnelles, le Ghana Cedis est émis et géré par le peuple souverain du Ghana à travers ses élus. De nombreux autres pays africains reprennent les mêmes dispositions constitutionnelles. C'est cependant dans l'analyse de la souveraineté monétaire au sein de la zone franc que le sujet prend toute sa profondeur. Nous étudierons donc spécifiquement leur cas comme cas d'école, même si les autres monnaies ne manquent pas d'intérêt. Les pays ayant en commun le franc CFA sont au nombre de 15. 8 en Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ces pays sont réunis au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et ont pour institution commune d'émission monétaire la BCAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Ils appartiennent également à la CEDEAO avec d'autres pays hors zone franc, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone qui disposent de monnaie nationale 1. De l'autre côté, en Afrique centrale, réunis dans la CEMAC Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, 6 pays, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad ont le même institut d'émission, la BEAC, Banque des États d'Afrique centrale. Eux aussi appartiennent à la Communauté économique des États d'Afrique centrale qui est comme la CEDEAO, plus vaste avec des pays francophones, anglophones et lusophones. Les analyses que nous présenterons ici porteront essentiellement sur les pays de l'UEMOA et ceux de la CEMAC dont les constitutions proclament, elles aussi, leur souveraineté monétaire. La Constitution du Niger énonce dans son article 5 que la souveraineté appartient au peuple, et à son article 81, que c'est le Parlement du Niger qui fixe, par la loi, les règles concernant le régime d'émission de la monnaie. La Constitution du Sénégal en fait de même avec respectivement ses articles 3 et 67. Il en est de même de la Constitution du Burkina Faso dans ses articles 32 et 101. La Constitution malienne fait pareil avec ses articles 26 et 70. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à la règle avec les articles 31 et 71 de sa Constitution. Dans les deux zones UEMOA et CEMAC, les constitutions sont formelles sur la question de la souveraineté monétaire. C'est le peuple qui est souverain et ce sont ses représentants qui, par la loi, fixent le régime d'émission de la monnaie, mènent la politique monétaire, allouent les crédits et gèrent la valeur de la monnaie. Qu'en est-il dans le fond ? Ces États, après avoir proclamé que la monnaie est un attribut de l'État et de sa souveraineté, sont-ils capables de la gérer ? Les banques centrales étant des établissements publics, exercent-elles la souveraineté monétaire que la Constitution leur octroie ? 2. Qui décide de la politique monétaire ? Selon article 12 du traité de l'UEMOA du 14 novembre 1973, le responsable de la politique monétaire dans l'UEMOA est le Conseil des ministres qui donne les directives. La conduite de la politique monétaire est confiée au Conseil d'administration de la BCAO, avec le concours des comités nationaux de crédit, article 52 du statut de la BCAO. L'exécution de la politique monétaire est le fait du gouverneur de la BCAO. Dans la zone CEMAC, un comité de politique monétaire, CPM, définit la stratégie, les objectifs et les instruments de la politique monétaire et de la gestion des réserves de change. Ce comité est présidé par le gouverneur de la BEAC. Le CPM fixe, dans la communauté, les objectifs d'avoirs extérieurs nets par pays, les objectifs de croissance des crédits à l'économie, ceux de la masse monétaire et ceux du refinancement du système bancaire. À la BEAC, comme à la BCAO, les objectifs de la politique monétaire, selon les dispositions statutaires,
consiste à garantir la stabilité de la monnaie commune, le FCFA, et à soutenir les politiques de développement des États. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.